Salut tout le monde, c'est V3, j'espère que vous allez bien. Un an d'absence sur ma chaîne YouTube, je sais, ça fait beaucoup, un an d'absence. Ça me fait vraiment bizarre, même moi, de refaire des vidéos. Un an d'absence parce que, pour plein de raisons, dans ma vie, il y a plein de choses qui ont changé. Travail, région, j'ai quitté les Bouches-du-Rhône pour le Var. Donc du coup, j'ai profité de cette occasion-là pour revendre mes vélos. J'avais plus de vélos pendant un moment, donc du coup, j'ai dû arrêter la discipline malheureusement. Mais voilà, donc j'ai revendu mes deux bikes. Tout ça pour pouvoir reprendre un vélo plus polyvalent, au lieu d'avoir deux vélos, je n'ai plus qu'un, à tout faire. On va dire vélo pour aller en bike park, vélo pour faire de l'enduro, vélo pour vraiment pour tout faire. Comme vous avez pu voir sur le titre juste au-dessus, le Commencal Clash Ride 2022, je vous le montre en bike porn et ensuite on parle des specs dessus. A de suite. Pourquoi j'ai choisi le Clash Rider 2022? Franchement, j'étais déjà pas prêt. Enfin, à la base, je ne comptais pas prendre celui-là. J'étais parti par niveau budget sur le Clash Origin. Il est moins bien équipé niveau suspension. Donc du coup, finalement, j'ai préféré. Je me suis dit parce que si je prends l'Origin et que finalement je dois changer après fourche ou alors l'amorto et tout, au final je m'en tirais pour le prix de celui-là. Sur le Origin, moi ce que je préférais c'était vraiment la couleur. J'aimais bien le héritage green, cette couleur elle est vraiment magnifique. Bon, sur celui-là ils appellent ça finition ride dirt, une couleur un peu marron, on va dire un peu bizarre, un peu marron caca. Mais bon, dans l'ensemble, quand je le regarde maintenant, il n'est pas si dégueulasse que ça. Et voilà quoi, c'est un bike avec déjà des roues en 27,5. Avec du gros débattement, on est en 180 sur la fourche devant. Il a une géométrie, une cinématique vraiment agressive, je trouve. C'est vraiment un bike à tout faire. Comme je disais au début, je peux rouler en bike park, enduro, grosse ligne de jump, pour envoyer vraiment du sale avec. Je pense que franchement, il passe partout ce vélo. Il a vraiment de la gueule. Et c'est plutôt pour ça que je suis parti sur le Clash et pas un autre. J'ai hésité, hein. Au début, j'ai hésité. Je ne savais pas vraiment quoi prendre, vers quoi m'orienter. Et celui-là, il m'a vraiment fait de l'œil. Donc parlons spec, voilà, bon, un cadre alu classique. On a alors amortisseur de chez RockShox, c'est le amortisseur, c'est le super deluxe de chez RockShox avec la bonbonne juste au-dessus. Je sais que sur le Origin, c'est la gamme juste en dessous sans la bonbonne. On a une fourche ici, la fourche de chez RockShox aussi, la RockShox Zeb. Franchement, elle est monstrueuse. Elle est en 180 mm de débattement. On a des plongeurs en 38 mm. Franchement, elle n'est pas dégueulasse. Ça fait vraiment, ça fait du costaud. Franchement, ça fait costaud tout ça. On a donc sur les postes de pilotage, franchement, c'est pas jojo. Par contre, sur le poste de pilotage, bon, c'est rien que de l'origine. Hein. On a du Ride Alpha en potence, en 40 mm. C'est un 3780 de chez Ride Alpha. On a des freins de SRAM. C'est les guidés, franchement. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à Pete BBR. Tu avais testé le Meta Origin, si je dis pas de bêtises, et tu avais pu tester aussi ses freins. Ils sont vraiment à chier. Ils freinent que dalle. Si vraiment je dois changer quelque chose en priorité sur ce vélo, ça sera les freins. Les freins ils sautent. Je dégage les guidés. J'aimerais monter des Shimano Saint ou voilà, un truc comme ça. Un truc qui
freine vraiment sévère. Parce qu'en bike park, je crois que si je prends ça, je me tue direct. C'est vraiment pas bon du tout. Pour ce qui est grip, alors on est où? Grip, on a des SB3. Voilà quoi, du classique, ils sont pas dégueulasses non plus. On a une selle SDG avec tige de selle télescopique KS. Voilà, si je dis pas de bêtises, alors on a en 150 mm de débattement pour un taille M comme celui-ci. J'ai monté dessus des pédales de chez Crank Brothers, c'est les Stamp 1. Voilà, niveau budget, elles sont pas excessifs et elles font très bien le job. On a une cassette ici, 11,50 dans, voilà, 12 vitesses. On a un boîtier de pédalier SRAM Dub Pressfit. Il est équipé également de jantes E13 LG1 DH. Voilà, j'ai entendu de tout sur ces jantes, comme quoi elles étaient plus ou moins fiables, ou alors il y en a qui disaient qu'elles étaient excellentes. Donc du coup, je ferai mon propre avis quand je roulerai en bike park avec, voir ce qu'elles valent. Et voilà quoi. J'espère que cette vidéo sur la présentation de mon Clash Ride Dirt 2022 vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, parce qu'en même temps pour moi c'est un retour sur ma chaîne YouTube, c'est un nouveau départ en même temps. Donc le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous voulez bien. Petit abonnement juste au-dessus, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et prochainement, je serai dessus le vélo et pas à côté. Donc à bientôt, portez-vous bien.